C'est un nouveau webinaire qu'on propose. Le titre, vous le voyez sur l'écran. Comment VDI Télécom, revendeur SFR Business, a unifié tous ses outils en un seul ERP de gestion. Euh, Thierry, je vais vous demander de vous présenter pour commencer, puis après on verra le sommaire. Ok. Donc, je suis Thierry Bréjean, je suis le dirigeant du groupe VDI Télécom, qui est composé de plusieurs entités économiques. Le siège est à Lyon et nous exerçons dans le milieu des télécoms et des réseaux et plus récemment dans le milieu de l'infogérance et de l'informatique depuis une quarantaine d'années. Alors, dans le détail, on verra, vous présenterez votre société. Vous, à Oui, titre personnel, il y a combien de temps que vous officiez dans ce métier? Si vous voulez nous dire quelques mots de votre parcours. si on s'en réfère à nos crânes respectifs, ça fait un paquet de temps que nous sommes sur les métiers des télécoms. Vous Donc, êtes moi, en une belle perche. Vous avez- ça fait une quarantaine d'années que je dirige ce type d'entreprise qui a grossi, qui a pris qui était protéiforme sur des pans d'activité que nous avons cédés, d'autres que nous avons acquis. Mais voilà, nous sommes déjà un petit peu expérimentés sur ce milieu-là. Donc le commerce, les PME, les relations entreprise-entreprise, c'est ce monde-là, quoi. Le commerce, services, prestations, contrats. Commerce, service sur une cible qui est essentiellement la TPE++ jusqu'à l'ETI, avec une zone de chalandise qui est le grand centre-est pour nous, mais qui déborde bien entendu au niveau national avec des clients bien identifiés qui ont une capillarité plus large. D'accord, mais vous avez un ancrage régional, vous personnellement, depuis. Lyon, Voilà. Lyon. Ok. Bon, moi, je suis directeur général d'Artis en charge du commerce, des projets, du marketing et un peu de la stratégie également de l'entreprise. C'est moi qui vais animer ce webinaire, comme je pense que tout le monde l'a compris. Alors, le sommaire, vous allez présenter VDI Télécom un peu plus dans le détail, puisque vous nous avez fourni quelques diapos pour ça. Euh, et puis, votre témoignage, il nous intéresse sur votre cheminement sur la. Alors là, on n'a pas le détail, mais en fait, c'est toujours fabriqué de la même façon. Qu'est-ce qui vous a conduit à penser à refaire votre système de gestion? C'était quoi les raisons de fond, les raisons pour lesquelles vous avez choisi Artis plutôt qu'une autre solution? Et puis, comment s'est passé le projet d'intégration jusqu'à le début, jusqu'à la mise en production, et puis après l'expérience déjà d'exploitation depuis quelques mois, vous nous raconterez ça, et puis éventuellement les projections sur les mois et les années à venir que vous envisagez pour faire évoluer votre système. Donc, on commence par la présentation de VDI Télécom. Donc là, Donc dites-nous. voilà, donc VDI Télécom, c'est un petit mapping très rapide, une société mère entre guillemets qui s'appelle VDI Télécom et qui s'appuie sur différentes filiales, My Telecom, Activasys, Plein Sud et Airteam, qui ont chacune des compétences dans des domaines bien particuliers. L'ensemble fait, nous sommes aujourd'hui à peu près un petit peu plus d'une centaine, on a mis 90 ici, mais on est un petit peu plus staffé actuellement. Ça représente 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, nous exerçons, comme vous l'avez compris, sur les métiers des télécoms et des réseaux. Ça, c'est notre ADN d'origine. Et puis, depuis 2-3 ans, grâce à notre cousin plein sud avec qui nous sommes associés, qui est installé à Bordeaux et Toulouse, qui eux sont des professionnels de l'infogérance et de l'informatique, eh bien, on essaye de capitaliser sur ces ressources, les ressources humaines et les savoirs également, pour pouvoir adresser euh, les clients sur l'ensemble du spectre. Je crois qu'on le verra juste après. Bon, il n'y a rien de bien novateur là-dessus. Je pense que les gens qui participent sont à peu près dans des canevas similaires, avec peut-être des branches bureautiques ou plus télécom, suivant leur histoire. Mais voilà, donc les chiffres qui sont donnés ici, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Et nos partenaires sont des partenaires classiques avec lesquels on travaille, informatique, opérateur, c'est un petit peu notre marque de fabrique, puisque j'ai vu qu'il y avait des confrères qui nous suivent. Voilà, SFR, qui est un petit peu en position de changement actuellement.
vous l'avez vu, Oui, qui ça c'est permet. central, pardon Thierry, Pardon. c'est un peu central dans votre identité, le partenariat SFR Business. Je vois que c'est depuis 23 ans, donc ça a vraiment ça compte dans l'histoire de l'entreprise, je suppose. Oui, et ça reboucle ce qu'on va dire plus tard, c'est parce que comme on est parti avec SFR sur du commerce, on avait un outil Dynamics qui était notre livre de chevet, et à un moment donné, quand on s'est ouvert sur des services ou sur d'autres choses, ben, on s'est aperçu que c'était un petit peu juste. Et c'est ce qui a fait que on va parler un petit peu de cette migration d'outils qui s'est imposée de fait à nous. Voilà. Et les sociétés que vous mentionnez, qui ont des activités soit géographiques, soit des activités commerce un peu différentes, c'est de la croissance externe. C'est la croissance externe, oui. D'accord. Donc le chapeau, c'est VDI Télécom. Capitalistiquement, c'est VDI Télécom, mais ensuite, chaque entité, certaines équipes sont mutualisées. Airteam, par exemple, on a un helpdesk centralisé qui est à Aix-en-Provence. Plein Sud a ses équipes, comme on a dit, Bordeaux-Toulouse, et puis d'autres à Lyon, et puis ça, c'est un petit peu transverse en compose. Mais l'ensemble est assez homogène, même si juridiquement, il y a des entités différentes. Oui, comme souvent. D'accord. Donc, vous mettez en avant l'expertise technique. C'est quand même sur la diapo, en tout cas, plus d'un tiers des effectifs. Ça, c'est, Oui. oui, Ça, c'est notre ADN. Le commerce, c'est quelque chose où on sait se défendre, mais ça ne sonne pas creux derrière. On a des défauts, bien entendu, mais globalement, on attache une grande importance à ce que le service que l'on a promis soit délivré et géré par nous-mêmes le plus possible. C'est pour ça qu'encore une fois, on a besoin d'avoir des outils qui sont appropriés à ce suivi. d'accord. Bien. La diapo d'après, expliquez-nous. Bon, voilà, c'est juste en fait les lignes d'offres que nous gérons, qui vont du monde sur la gauche, de la téléphonie, de l'infogérance, les liens opérateurs. Enfin, c'est quelque chose qui est assez général, mais qui doit être encore une fois une partie commune avec pas mal de gens qui participent à ce webinaire. Voilà, c'est ça, c'est simplement pour montrer là où on a besoin d'interagir et surtout de piloter des projets de déploiement, comment on les déploie, comment on suit les gens au niveau comptabilité, facturation. Il y a du contrat récurrent, il y a de l'investissement, il y a de la location financière. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce panorama. Donc, d'où la nécessité d'avoir des outils qui puissent coller à toutes ces offres. Oui, ce qu'on voit clairement dans cette diapo, c'est l'accent mis sur les sites physiques avec les nomades. Bon, agence étant évidemment une notion intermédiaire, mais ça, c'est vraiment une tendance très forte ces dernières années, hein. C'est exactement dans l'histoire s'écrit comme ça, donc il faut pouvoir s'adapter et puis dupliquer les équipements. Savoir également quand on est sur des systèmes nomades ou système agence ou système principal, pouvoir avoir un suivi SAV qui est également assez précis parce que il y a une compréhension derrière qui doit être innée lorsqu'un technicien prend une dite. Vous voyez, Stéphane, j'ai déjà pris le vocabulaire artiste, donc Alors, il faut expliquer, dites, parce que tous ceux qui assistent ne savent pas ce que c'est. Donc, le DIT, allez-y. c'est le ticket d'incident, c'est le ticket d'incident en fait qui s'appelle DIT chez Artis. Et, et voilà, et on va piocher derrière toutes les informations nécessaires avec les KPI, les délais sur lesquels est engagé le client, les délais de réaction, la couverture qui est prise en compte. Voilà, donc c'est important. Et ces notions, on en reparlera, mais ça fait partie des choses qui étaient dans notre cahier des charges, compte tenu de l'organisation d'une entreprise maintenant, télétravail, agence, siège, peut-être. Il fallait quelque chose de très précis lorsqu'on gère un ticket et pas avoir à chaque fois à réécrire l'histoire pour comprendre d'où ça vient, qui on doit appeler, et ainsi de suite. Donc ça reflète bien le besoin que nous avions d'avoir des choses précises dans le suivi post-vente. Oui, la complexité, je suppose que plus on multiplie les offres, plus ça devient compliqué, d'où la précision dont vous parlez. À un moment donné, il faut savoir exactement quel produit chez qui et auprès de qui il faut intervenir. Et du coup, missionnez-vous l'expert ou les experts qui vont résoudre le ticket en question. Exactement. Bien, donc bah, moi, ça me paraît très, très clair tout ça.
Bon, ça c'est juste pour petit aparté, puisque nous faisons partie euh, d'un réseau national d'intégrateurs qui s'appelle Airteam et qui nous permet d'avoir des points de présence un petit peu de partout en France. Et bon, voilà, Ça, c'est notamment pour prendre des plus gros projets, faire de la sous-traitance. C'est quoi l'idée? C'est pouvoir être présent. Je vois que dans le nord, là, ça doit être Lille tout en haut. oui, Ou- oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est des points de présence parce que lors de déploiement sur des sociétés qui elles-mêmes ont sont multisites, il est bien d'avoir avec le même niveau de service, le même suivi, le même pricing, des gens sur lesquels on puisse s'appuyer et surtout le même niveau de connaissance. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. C'est d'ailleurs au niveau d'Airteam qu'on a des cellules de chefferie de projet, par exemple. Donc tout le monde déploie ces installations, ces configurations de la même manière, avec le même mode opératoire. Le SAV, c'est pareil, le niveau 0 et 1 est mutualisé. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine cohérence tout en étant chacun indépendant juridiquement. Voilà. D'accord. Donc là, cette deuxième partie de l'entretien, ça va être que vous nous racontiez votre cheminement qui conduit jusqu'au projet ERP. Donc la première partie, c'est les raisons pour lesquelles vous avez à un moment donné pris la décision qu'il fallait changer de système d'information. Donc là, est-ce que vous pouvez nous décrire, on le voit un peu sur la diapo, mais vous allez nous Donc, décrire voilà, ce comme que je vous vous aviez expliquais au avant? départ, oui, pardon, allez. Euh, une base commerciale au départ, donc un outil qui était Dynamics, sur lequel nous capitalisions pour nos organisations, et puis un outil de gestion, comptabilité qui s'appelait Sage, qui s'appelle toujours Sage d'ailleurs. Je sens, Euh, je n'ai pas précisé, c'est la ligne 100, c'est la c'était... ligne centre chez Sage, oui. Non, Ligne de d'accord. centre chez Sage. Donc deux outils qu'il fallait faire cohabiter, mais qui nous donnaient globalement une satisfaction. Euh, C'est rajouté il y a à peu près une dizaine d'années Autotask, qui était une gestion de tickets, parce qu'on est rentré dans le mode de service et non plus que de commercialisation. Donc il a fallu, j'en parlais tout à l'heure, avoir le suivi. Donc Autotask, euh, quelque chose qui est un petit peu plus austère, mais qui est puissant au niveau de la gestion du ticketing. Et puis un outil ensuite qu'il nous a fallu déployer pour la gestion de projet, pour déployer nos projets, que nos chefs de projet sachent à quel moment ils doivent intervenir, que déclencher les actes d'achat pour approvisionner au bon moment sur un déploiement, tout ça le collecter et le faire partager également par les clients. Et on avait Planner. Voilà. Donc, vous avez tout de suite compris que quand on a 4 outils, ben, il y a 4 saisies, il y a quatre mises à jour qui se font plus ou moins bien dans la vraie vie et il y a toujours des erreurs, des choses qui n'ont pas été faites. Et il y a à peu près 2 ans, on a eu donc cette réflexion de se dire, mais comment on pourrait essayer de trouver une solution unifiée, unifiée pour éviter d'être amené à chaque fois à ressaisir, d'avoir des informations qui sont vues par des techniciens et pas vues par les commerciaux, et inversement, des chefs de projet qui ont besoin d'informations. Donc, l'idée est venue de ce constat, de se dire, il nous faut une base de connaissances actives sur lesquelles on va pouvoir tous travailler avec des degrés d'accessibilité à l'information, mais quelque chose de propre. Et puis la dernière chose qui a motivé également le fait qu'on uniformise un petit peu tout ça, c'est que nous avions besoin de souplesse de par la transformation de nos métiers à pouvoir facturer des services récurrents assez vite, qui peuvent bouger, qui sont à mettre à jour, à supprimer, réactiver. Donc ça, on n'était pas très à l'aise avec Sage, par exemple, pour faire ça. Quelque chose qui est un petit peu plus fermé, un peu plus nomenclaturé, qui est précis, hein, il n'y a pas de, mais un petit peu plus difficile pour nous dans nos métiers. Ça me paraît très clair. Ah, donc, alors la diapo d'après, elle est un peu surprenante parce qu'on a gardé la, avant-après. Donc, bah, c'est un résumé de ce que vous avez dit, hein, d'unifier tout dans une seule solution. Visiblement, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on va passer. Julie qui a préparé la diapo, je la regarde pour passer à la. C'est une diapo intermédiaire, ça. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque les raisons. Juste pour faire un tout petit peu d'histoire. Euh,
j'avais entendu parler de Artis il y a 20 ans, plus de 20 ans. Vous étiez, mais vous êtes encore sans doute, le leader incontesté de la gestion de parcs bureautiques, copieurs, imprimantes. C'était une de nos activités à l'époque. Et j'en étais resté un petit peu sur ce métier où vous étiez, enfin, je ne suis pas pour cirer les pompes, mais vous étiez incontournable parce que vous maîtrisiez tous les tenants et les aboutissants d'une gestion d'un parc de photocopieurs, d'imprimantes et ainsi de suite. Et j'ai eu la surprise quand on a ouvert un petit peu le champ des possibles sur savoir quelle solution marchait, Odoo, Cegid et je ne sais pas, Sage aussi, qui pouvaient correspondre. J'ai repensé à Artis et l'évolution que vous avez eue depuis la fois où j'en avais connaissance, elle a pratiquement coché, pratiquement, parce qu'il y a des petites choses qui ont été dures pour nous, mais ça cochait pratiquement toutes les cases parce que vous aviez l'habitude de travailler sur des segments de PME, de gens qui ont besoin de contrats, de suivi, et au niveau commerce, de pouvoir également piloter des clients pour nos équipes commerciales. Voilà, donc ça c'est… Peut-être que je vais vous laisser la parole là, vous aussi, Stéphane. Alors, non, pas pour l'instant, non, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, vous. Hein. Moi, je suis tout ce que vous dites, je suis d'accord, évidemment, mais c'est plus intéressant que vous le disiez, vous. Là, on a, dans la préparation de la réunion, relevé, enfin, c'est vous qui avez relevé les. Alors, si on rentre dans le détail, les raisons précises, enfin, les points en tout cas saillants vous avez noté dans notre solution des choses intéressantes pour votre activité. Bon, il y a la généralité d'un produit, comme vous venez de le dire, global, qui s'adresse aux métiers de l'IT, télécom, bureautique, informatique et sûreté. Et là, on a noté des points particuliers comme la première ligne, EDI, avec les catalogues grossistes. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'avait même pas trop pensé. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était… enfin, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Ça permet aux commerciaux d'aller faire leur cotation produit à un instant T avec le pricing, le bon pricing, les bonnes disponibilités, avec les trois principaux fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Donc, ça, c'est quelque chose on n'y est pas pensé, mais on ne s'en passerait plus. La facturation opérateur télécom, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Hein, c'est le module opérateur qui sera la prochaine étape. Pour le moment, on est encore dans les méandres de SFR et notre activité télécom est surtout avec ce partenariat. Mais sitôt que l'on aura un petit peu, on sera un peu émancipé, et je pense que le module télécom, tel que vous me l'avez présenté, a un rôle évident à jouer lorsque l'on gère de la facturation directement. Voilà. Pour le service aussi, quelque chose que l'on a mis en place et sur lequel on capitalise, c'est le RMM, hein, donc Ninja One, que l'on a mis, qui tourne, qui est opérationnel chez nous. Là aussi, ça nous permet de crédibiliser un niveau de service correct, donc justifier également des prix de service, puisqu'on amène de façon proactive un monitoring assez précis du réseau client et des actifs qu'il y a autour. Voilà. Donc ça, c'est des particularités qu'on retrouve par exemple pas sur des généralistes. C'est ce qui nous a fait que le choix s'est vite recentré sur une verticale métier, parce que c'est des choses que vous connaissez et qui nous rendent service. Oui, parce que vous en avez parlé un petit peu. Vous aviez consulté évidemment d'autres sociétés. Alors, vous avez cité des grands acteurs, hein, c'est Gide, Odoo, le quatrième. Ah oui, vous avez quand même sollicité Sage aussi, me semble-t-il, peut-être avec leurs produits au-dessus. Bah, il y avait Sage et puis il y avait Dynamics aussi, parce que, Oui, enfin, Dynamics. mais voilà, mais tous avaient des bonnes solutions. Ce que l'on a compris assez vite, c'est que nous sommes une PME, une petite PME. Donc, il fallait mieux quelque chose qui soit déjà, entre guillemets, pré-mâché là où l'expérience est passée et l'expertise a parlé. Donc, de ce fait-là, d'où on aurait peut-être eu des budgets, je ne sais pas, peut-être des choses, je ne sais pas, mieux ou pas Ouais, bien. moins maîtrisé. Enfin, ça, Mais on était parti sur quelque chose de beaucoup plus long dans l'aboutissement et la finalité du délivrable. Donc, c'est également quelque chose.
voilà, on ne regrette pas d'avoir pris une verticale. On a eu des problèmes, hein, l'intégration Ah, s'est pas c'est passée. après, Thierry. Anticipez pas trop, c'est la Oui, j'en ai diapo tout là. d'après le déroulement du projet. Là, vous notez dans la deuxième partie, enfin, on a noté ensemble que dans les gains ou dans les choix, il y a un point très important qui est apparu dans la phase d'interview préalable, c'est que au niveau CRM, vous avez été surpris. En fait, ce que vous expliquez là, c'est que vous aviez un gros CRM, parce que Dynamics, c'est quand même un truc de taille mondiale qui équipe des milliers d'entreprises dans le monde. Et vous nous avez dit, ouais, mais artist.net, au niveau CRM, trois petits points, est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? C'est-à-dire que c'est moins gros, mais c'est plus. Ben, en fait, je pense qu'on n'a pas échappé, et certains nombre de mes confrères ont sans doute cette même constatation. Un CRM, par vocation, on veut qu'il fasse beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on part sur des idéaux qui sont impossibles à tenir dans une donnée chaude et froide à la fois. C'est impossible. Et on se perd et on passe notre temps à exiger aux commerciaux, parce que c'était un choix dirigeant au départ, de compléter le CRM, de remplir des données, des données, et qui servent pas toujours très très bien, ou on ne sait pas trop s'en servir, soit parce qu'elles changent trop vite, soit parce qu'elles ne sont pas mises à jour suffisamment rapidement, parce que les commerciaux n'ont pas l'information. Donc on s'est dit, on va revenir à du back to basic. C'est du pilotage commercial dont on a besoin, c'est des tableaux de bord, c'est que les managers commerciaux puissent voir exactement où on en est, que les commerciaux aussi aient quelque chose qui soit concis, qui ne se perdent pas dans des données de partout. S'ils ont besoin de savoir le prix, eh bien, avec l'ERP, maintenant, ils vont directement voir la facture. Et ils savent exactement où on en est d'un point de vue facturation, d'un point de vue engagement. Voilà. Alors qu'avant, il y avait toujours une donnée, soit elle était saisie sous Sage, soit elle était saisie sur Dynamics, peut-être pas sur les deux, sur les mêmes données, et au même moment, donc c'était un peu plus compliqué. Donc ça, sur le CRM, c'est évident qu'on est revenu à quelque chose de beaucoup plus light, mais, mais qui va dans le but de pilotage du commerce. C'est pas de... Rassurez-moi, pas trop light quand même, vous pouvez. Non, mais là, suffisant, j'entends. Suffisant. Je vous ai compris. La deuxième ligne est intéressante parce que ça, c'est un des gros points forts évidemment de la solution. Le CRM est connecté, est dans le RP, parce qu'en fait, c'est le même produit. Donc là, ce que vous indiquez, c'est que les commerciaux saisissent les devis, ce qu'ils faisaient avant pas, j'imagine. Non, on passait par des ADV pour ça, donc bien sûr que euh, on ne peut pas exclure, quand on choisit un ERP, un volet RH derrière. Le volet RH, il n'est pas là pour dire qu'on va supprimer les gens, il est là pour dire que les fonctions et les tâches ne seront pas dispatchées de la même manière. Donc, il y a plus de fonctions de contrôle, mais moins de fonctions de ressaisie dans tous les sens. Et le fait que les commerciaux saisissent leur devis, ça se reboucle avec la petite ligne du dessus, c'est qu'ils ont accès au pricing des fournisseurs. Donc, ils n'ont pas à aller demander un ADV, chercher le prix de tel serveur. Ils ont toute l'information en direct et ils établissent leur devis en direct. Ensuite, il y a des workflows de validation qu'on a mis en place pour effectivement que ça parte dans tous les sens, ça devienne un petit peu trop hétéroclite sur les articles qui sont référencés. Mais voilà, donc le devis est fait, chaîne des ventes, le devis, ça passe en workflow de contrôle, et ensuite, une fois que le client, par la signature électronique, a validé le devis, c'est éclaté par ligne de produit, ça part chez la chefferie de projet pour le déploiement, ça part aux achats pour l'achat de matériel, ça part au commerce, au pilotage commercial pour entrer les chiffres et calculer les commissions, et ça génère le pré-dossier technique pour qu'ensuite il y ait le suivi. Donc voilà, c'est un petit peu la philosophie de ce que l'on a essayé de mettre en place. Et ce qui tourne, on en est à pratiquement 8-9 mois d'utilisation pleine maintenant. Donc, run, vrai run réel. Donc voilà, c'est là-dessus où on a changé nos méthodes de travail et on s'est calé sur l'outil. Bien, bah écoutez, la partie d'après, c'est de raconter un peu comment s'est passé le projet, parce qu'on sait tous que les projets ERP, il y a un produit, c'est une chose, mais après, il faut mettre tout ça en œuvre et que c'est pas toujours très simple. Vous l'avez dit, il y a un existant, il y a des habitudes, il y a des travaux qu'il faut continuer de mener parce que les entreprises ne s'arrêtent pas. Les PME, elles n'ont pas des effectifs
illimitée, où elles font pas venir des hordes de consultants externes pour faire le projet à leur place. Donc, comment ça s'est passé pour VDI Télécom, le projet? En préambule, on avait interrogé des collaborateurs, en leur expliquant qu'on allait s'inscrire dans un remplacement de nos outils, que ça allait forcément changer les habitudes, qu'il y aurait des passages difficiles, qu'il allait falloir un petit peu sortir de sa zone de confort. Et la première chose qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a mis des référents par service. Et ces référents, ils ont permis de prendre vraiment le besoin décorrélé de la direction générale, entre guillemets, des besoins. Et puis ensuite, on a affiné, ça nous a permis de ne pas passer à côté de certaines choses. Et ça a permis également d'embarquer, si je peux m'exprimer ainsi, tout le monde dans ce projet, sachant qu'il y a eu des difficultés parce qu'il a fallu réapprendre à travailler un petit peu de façon différente, sortir de cette fameuse zone de confort. Donc, moi, le conseil que j'ai donné, si j'avais à le refaire, je ne le referai pas parce que la prochaine fois, je serai à la retraite, le prochain changement, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut monter une task force de cadres ou de non-cadres d'ailleurs, mais de gens qui veulent s'impliquer dans l'implantation d'un nouvel outil. C'est le gage de réussite parce qu'eux, ils vont voir beaucoup plus de choses opérationnelles que l'on ne voit pas quand on se lance là-dedans parce qu'on a des notions de timing, de déploiement, on est un petit peu en marche forcée. Et ça a été certainement une des clés de la réussite. C'est que j'avais autour de moi une équipe qui m'a parfaitement relayé. Il y a des moments, les journées étaient un petit peu plus longues que d'autres parce qu'il fallait trancher, il fallait faire des choix sur des méthodes de travail. Et le fait que ça vienne, entre guillemets, de gens qui avaient la confiance pleine de tous les collaborateurs, ça a aidé à l'adhésion au projet. Deuxième volet, mais Pardon, Thierry, le projet il a duré combien de temps entre le début vraiment opérationnel et la mise en production? un an. Un an entre la passation de la commande et la bascule. Un an. D'accord. C'est un an et je pense qu'il faut ce timing. Il faut ce timing. On peut faire peut-être un peu moins, mais voilà. Après, vous, l'entreprise, c'est 100 personnes, hein, donc c'est aussi. Là, pour le moment, on a monté sur la brique lyonnaise, hein, donc on a une quarantaine de personnes qui sont sur Artis. Le but, Ah oui, c'est de d'accord. rattacher petit à petit toutes les filiales à cet outil. Pour le moment, on a fait le noyau dur. Donc, on a 40 users qui sont sur Artis. Le D'accord. deuxième volet me paraît sans doute celui qui a été le plus complexe, c'est la reprise de données. C'est peut-être là où, avec Artis, on aurait dû peut-être un peu plus creuser les choses. J'ai une grosse part de responsabilité parce que il y a des moments, il aurait peut-être fallu ne pas récupérer toute l'histoire et nettoyer avant de récupérer. Et on n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire, donc on a intégré beaucoup de choses qui nous a un petit peu fait transpirer, vos équipes, les nôtres. Mais voilà, c'est peut-être juste là-dessus où, si je peux, mes confrères donner peut-être un petit conseil, c'est ne pas minimiser cette étape. C'est peut-être la plus cruciale, la plus cruciale, de savoir ce que l'on doit reprendre, qu'est-ce qu'il est nécessaire de reprendre, quand et comment. Voilà. Et c'est Sans pas vouloir tout reprendre, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de reprendre des choses. Euh, nettoyer, oui, bien épurer les données avant de faire la reprise. Et puis, il y a beaucoup de choses à reprendre, parce que le RP des global, il y avait plusieurs sources, puis on l'a bien vu, hein. Oui, parce qu'en fait, il y avait plusieurs sociétés qui sont venues se coupler dessus. Donc, on est bien compte que des saisies qui ne sont pas les mêmes sur différents outils, différentes sociétés, des sites. Voilà, ça faisait quand même quelque chose qui était un peu touffu. Et bon, voilà. La Terre a un peu tremblé pendant 15 jours, 3 semaines, le temps quand on est passé vraiment en production, où il y a eu des ajustements à faire. Mais tout est rentré dans l'ordre et 3 mois après, on avait des bases sèches, précises, qui nous permettaient de travailler sur tous les items. Ok.
Ok, un mot sur peut-être l'accompagnement des consultants d'artistes. Il y en a deux principalement qui vous ont accompagné dans ce projet. Alors, je précise des consultants fonctionnels, hein, des gens pas qui installent ou qui font de la technique, mais qui sont vraiment en phase de paramétrage, de formation des utilisateurs, d'accompagnement au démarrage. Ça s'est bien passé. Alors, ça s'est bien passé, mais ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vu que vous êtes un vertical métier, il n'y avait pas une découverte. Ils ne sont pas tombés quand ils ont découvert notre métier. Ils l'avaient forcément. Ce sont des gens expérimentés que vous avez chez vous. Donc, ils avaient forcément connu ou entreaperçu un cas de figure plus ou moins similaire. Donc, là encore une fois, la richesse a été de capitaliser sur le fait que vous maîtrisez ces pans de métier, télécom, réseau, informatique. Donc, ça a aidé, ça a forcément aidé. Voilà, bon. Ok, non, mais c'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai, je ne dirais pas si ce n'était pas le cas, mais le dialogue, il a été encore une fois un peu plus rapide parce qu'on parlait les mêmes mots, les mêmes termes. Donc, ça aide à la Oui, on ne compréhension. découvre pas les métiers, les processus des clients, quoi. Il y a Je assez pense de que travail à faire sur le projet lui-même sans en plus être en phase d'apprentissage en disant, ah tiens, un contrat, qu'est-ce que c'est? Enfin, vos contrats, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? c'est ça. Ça, c'est également quelque chose qui a été bénéfique dans la mise en œuvre opérationnelle de la solution. Oui, effectivement. Ok, donc, ah oui, c'était marqué un an de projet démarrage en octobre 2025. Ok, au niveau, c'est pas précisé, mais au niveau financier, les budgets ont été. J'avoue que je ne l'ai pas en tête, donc je vous pose la question en direct par rapport à ce qui a été signé, le contrat signé. Il y a eu dépassement, pas dépassement. Bon, Dans les déjà, délais, non, ce que j'ai compris. d'abord, c'est beaucoup trop cher. Ça, enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vous avez quand même en compte. Donc, ça, c'est beaucoup trop cher. Non, C'est on pour est ça que sur. vous avez signé le contrat avec nous, d'ailleurs. Bon, forcément, ce sont des investissements. C'est pas quelque chose qui est indolore d'un point de vue économique. Euh, Ça serait trop facile de se dire oui, mais il faut le voir dans le long terme, on va gagner. Mais il faut juste remettre en perspective que l'outil tel que nous on l'utilise nous ouvre juste le champ des possibles sur nos métiers de demain et facilitant une chaîne des ventes qui est la plus linéaire possible. Le commerce, le contrôle, le déploiement, la facturation. Et ça, une fois qu'on a ces items bien calés, on peut aller chercher des diversifications. Donc, budget, oui, c'est plus cher que d'aller chercher en open source, bien entendu, mais à l'arrivée, on est dans un rapport investissement-bénéfice qui est gagnant pour nous. C'est incontestable. Au bout d'une petite année, on l'a déjà perçu. Très bien. Alors, si on se projette sur l'avenir, vous en avez déjà un peu parlé, hein, puisque vous avez dit un outil global depuis finalement, ce que j'entends, c'est le plus important pour un dirigeant, c'est le pilotage de l'entreprise, la maîtrise en fait de son système d'information qui est moins évidente quand elle est éparpillée. Oui. Donc là, on a noté les tableaux de bord, le pilotage et la facture électronique. Donc, facture électronique, bon, ben voilà, on est en plein dedans avec vos équipes pour le moment. Donc là, on sera prêt pour septembre pour la partie fournisseur. On sera également prêt l'année prochaine pour la partie client. On va s'appuyer sur votre plateforme agréée. Le BI, ben, il est en cours de déploiement, donc je ne peux pas encore en parler de façon opérationnelle parce qu'il est en train d'être déployé par vos équipes chez nous. Le délivrable est prévu pour début septembre où on devrait avoir l'ensemble du dashboard pour toutes nos équipes commerciales, que ce soit le commercial à l'échelon du commerce, du management, de la direction, où on a les éléments visuels de pilotage, pas plus, pas moins, mais tout ce qu'il nous faut sera dorénavant accessible avec le BI d'Artis. Donc ça, c'était quelque chose également que vous venez d'intégrer à votre catalogue de solutions et qui est dans la suite logique de ce dont on a besoin en tant que dirigeant d'entreprise, c'est évident. Après, il faudra nous préparer le même pour le service Oui, et la chefferie de projet
C'est prévu, vous le savez, hein, Thierry. Oui. Effectivement, on a Ouais, ouais. commencé par le pilotage commercial, parce que c'était déjà une solution qu'on avait avant, mais qu'on a complètement redéveloppée à partir de zéro, hein. Et là, on voit sur la diapo une copie d'écran des outils de pilotage, même si c'est vrai, pour l'instant, c'est pas encore en place chez VDI Télécom, mais ça ne saurait tarder. Et puis la suite, vous l'avez dit, hein, le CRM, on va intégrer toutes les briques de la solution pour pouvoir aussi, ça je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais je vous le dis au passage, à la fin et la cerise sur le gâteau, c'est de développer une petite appli spéciale dirigeant où il y a des indicateurs qui consolident tout et sur une appli smartphone. Et comme ça, vous pourrez partir en vacances tranquillement où vous voulez. Ça peut être tout près de chez vous ou très loin sur le globe, sur un bateau, pourquoi pas, et vous aurez en temps réel la vision de tout ce qui se passe dans l'entreprise consolidé dans un outil de tableau de bord avec des données en temps réel. Ça, c'est le gros point fort, hein. C'est qu'évidemment, la donnée dans Artis, notre solution, elle est unique, elle est centralisée et elle est en temps réel. Donc, bah, ça me fait une transition pour vous parler un petit peu d'Artis et de faire une présentation rapide de la solution. Puis après, on fera question-réponse, Thierry, avant de se quitter. En tout cas, je vous remercie déjà pour ce Non, témoignage.